Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le magicien, le 5 d'épée, le 10 de denier, le 9 de bâton, le 2 de bâton et le 2 d'épée. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce avec ce magicien là dès le début de la quinzaine et qui vous demande peut-être aussi de rester motivé, de rester déterminé pour aller de l'avant, pour entreprendre quelque chose. Ça vous demande de rester d'autant plus déterminé que vous n'avez pas de visibilité ou vous avez peu de visibilité, vous ne savez pas ce que ça va donner, vous sentez que vous avez envie d'aller de l'avant, vous sentez que vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans tel projet. Le magicien est une carte qui vous dit tu as toutes les ressources en toi nécessaires pour faire ce que tu veux, pour être créateur, créatrice de ta vie. Donc vous êtes en train de créer ce que vous voulez. Maintenant, vous êtes dans un état d'esprit très abouti, j'ai envie de dire, en fait, en termes de créativité, de création dans la matière. Vous n'en êtes pas à votre premier tour de piste et vous êtes dans cet état d'esprit d'abondance, de sécurité, de satisfaction d'avoir déjà bâti, construit, achevé des choses qui vous tenaient à cœur et de savoir que vous pouvez recommencer. Donc oui, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour me lancer dans de nouvelles aventures. J'ai également toutes les ressources nécessaires dans la matière. Alors ça peut être financièrement, ça peut être aussi physiquement, dans des choses plus matérielles sans pour autant être financière. Vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez dans cette zone de confort, tant matériel qu'intérieur, qui fait que côté détermination, je pense que vous avez ce qu'il faut dans les batteries. Le manque de visibilité dont je parlais, c'est peut-être aussi que vous n'êtes pas tout seul dans la situation. Ce que vous voulez dépasser le 5 d'épée. Alors, pour certains, cette situation, elle n'implique pas que vous et vous voulez trouver un point de rencontre, vous voulez un apaisement après une relation qui a peut-être été difficile, il y a eu des dissensions, il y a peut-être eu des disputes, sans aller jusqu'à des disputes, il y avait peut-être simplement de la distance et puis du silence. Alors, avec ou sans froideur, mais on ne se parlait pas, on était chacun dans son monde, on n'arrivait pas à se mettre d'accord et vous avez envie de dépasser ça, vous avez envie qu'on regarde ensemble dans la même direction. Alors oui, il y a eu un effet tornade, oui, il y a peut-être eu un peu de la casse, mais vous avez envie de laisser ça derrière vous et de regarder ensemble dans la même direction. Alors ça, c'est pour ceux qui sont impliqué dans une situation où il n'y a pas que vous, il y a aussi la famille. Le 10 de denier peut me parler de famille, d'héritage familial, alors en termes d'argent. Peut-être que pour certains, vous vous êtes disputés à propos de certaines successions
de l'immobilier, du financier, etc. Et là, il est temps de se mettre d'accord. Pour d'autres, c'est pas nécessairement de l'héritage au sens premier du terme, mais ça peut être des lois, des valeurs héritées. Ça fait longtemps que par loyauté, on fonctionne toujours de la même façon au sein de notre entreprise, par exemple. Ça fait 20 ans que c'est toujours les mêmes règles, sauf que on n'était peut-être plus d'accord pour suivre les mêmes règles de l'environnement et on s'est peut-être un peu tiré dans les pattes à ce propos. C'est pas pour autant qu'on s'aime pas, c'est pas pour autant qu'on n'a plus envie de travailler ensemble ou de mener des projets à bien ensemble. Mais vous avez envie de dépasser ces dissensions au sein d'un groupe, alors famille ou un groupe qui est comme une famille, ça peut être de l'entreprise. Vous voulez ramener, il y a l'idée de ramener du calme, de ramener de la sérénité, de regarder de l'avant, de se concentrer sur des projets qu'on va faire dans l'avenir. Pour d'autres, c'est pas avec l'environnement, c'est avec vous. Et ça, c'est une carte qui peut me parler d'auto-sabotage et vous voulez justement dépasser l'auto-sabotage. Dépasser les... Alors là, c'est deux parts de vous qui se sont peut-être tirées dans les pattes, à pas être d'accord. Il y en a une qui voulait faire de cette façon, l'autre qui voulait faire de l'autre façon, une qui disait je peux, l'autre qui disait je peux pas, c'est maintenant, l'autre qui disait non, 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 on fera ça plus tard, bref. Vous voulez dépasser cet auto-sabotage, vous voulez dépasser les jugements, les pensées, les croyances, tout ce qui, à l'intérieur de vous, amenait de la friction et vous empêchait d'avancer. Alors, en force, on vous invite, quelle que soit la situation, on vous invite à rester déterminé et à avancer. Regardez ce petit prince comme il est concentré, alors derrière sa barrière de bâton, là, il est concentré sur sa rose, avec une étoile au milieu. Donc là, on vous dit en force, reste concentré sur ce que tu veux. Tu es presque arrivé au bout. À la fois, vous êtes en train... Alors, pour certains, c'est reste concentré parce que pour démarrer de la nouveauté, tu es en train de boucler autre chose. Et là, on vous dit, reste déterminé à terminer ce que tu as commencé avant de te lancer davantage dans la nouveauté. Pour pas laisser quelque chose qui est inachevé. Pour d'autres, c'est reste déterminé sur ce que tu as déjà commencé à créer, à initier. Tu as envie justement de changer la donne, d'être dans quelque chose de beaucoup plus consensuel, de se tourner vers l'avenir, de trouver le point de rencontre, de trouver la solution ensemble. Alors la solution en vous-même, la solution avec l'environnement, où on va pouvoir, où ça va être abondant, ça va être généreux, ça va être des rapports gagnant-gagnant pour tout le monde. Et là, on vous dit en force, mais reste accroché à ce rêve, à ce désir. T'es presque arrivé au bout pour boucler aussi ce qui était de l'ordre des bâtons dans les roues, on va dire. Donc là, ne lâche pas l'affaire pour aller de l'avant et pour viser loin. Cette étoile, elle brille. Il y a quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Lâche rien pour te donner les moyens de réaliser ce que tu veux. En challenge, cette nouveauté, justement, elle vous fait sortir de votre zone de confort. Et vous n'avez peut-être pas complètement pris la décision d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous avez et qui fonctionne bien et qui vous sécurise. Là, j'ai une zone de confort. Vous savez également ce qui faisait partie du périmètre bien connu, mais qui était peut-être moins agréable. Et ça, vous avez envie de le dépasser. Donc, vous voulez de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, de nouveaux points de vue. Et en même temps, vous ne savez pas ce que ça va donner. Donc là, le côté... je sais que j'ai envie de sortir quelque part
de ma zone de confort parce que je veux me tourner vers l'avenir, je veux plus de ça. Donc ça veut dire faire autrement. Mais pour faire autrement, vers où, vers qui, vers quoi, comment je m'y prends, vers quoi, vers qui je me tourne, ça vous savez peut-être pas trop. Donc il y a une forme de confusion quant à l'avenir. Ça m'a pas l'air si énorme que ça, parce qu'avec un 10 de denier en état d'esprit pour la quinzaine, franchement, vous vivez bien les choses, vous êtes bien entouré, il y a beaucoup de stabilité, vous vous sentez stable intérieurement, vous êtes auprès de personnes qui vous inspirent de la confiance et de la stabilité, et puis dans la matière, les choses sont quand même assez rassurantes et posées. Donc, pour certains, vous n'avez pas encore pris de décision pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais vous savez ce que ça va être. Simplement, vous n'avez pas fait les premiers pas. Pour d'autres, vous sentez qu'il y a un appel de nouveauté, mais sous quelle forme vous allez créer cette nouveauté, c'est justement ce que vous ne savez pas. En résultat, avec ce 2 d'épée, on est encore dans l'entre-deux, on est encore dans le manque de visibilité, dans une forme de confusion. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit ne cherche pas avec ta tête, d'accord? Ne cherche pas avec ta tête, tu vas te faire des nœuds. En revanche, si tu te connectes à ton cœur, à ton intuition, tu vas sentir quelle est la bonne voie, quelle est la bonne façon de faire. Tu as déjà la réponse, tu as déjà des éléments de réponse. Donc là, en résultat, avec le 2 d'épée, vous vous laissez guider en force. On vous dit ne lâche rien, reste focus sur ton étoile, sur ton rêve, sur ce que tu aimes, sur ce que tu veux atteindre. Là, ces deux personnages sont en train de regarder l'avenir. Ok, ils sont en train de regarder les nuages qui s'éclairent après la tempête. Là, vous êtes dans un état d'esprit, cet aviateur, il est tourné vers la droite, il est en train de regarder le futur, l'avenir. Donc, il y a une part de vous qui sait, qui sent intérieurement ce qui est bon pour vous et ce qui vous attire. Donc, restez branchés sur cette vibration-là, intérieure. En résultat, vous êtes encore dans un entre-deux à la fin de cette quinzaine. C'est pas nécessairement mal vécu, une fois encore, mais vous êtes encore dans un entre-deux. Et des fois, c'est pas mal parce que l'entre-deux permet de trouver la troisième voie. Donc, le 2 d'épée peut me parler justement de troisième voie, là où vous avez envie de sortir de l'écueil de la bataille rangée, alors que ça soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Avec le 5 d'épée, il n'y a pas de gagnant et on en sort rarement satisfait parce que chacun a un point de vue bien arrêté et ne veut pas en démordre. Or, avec le 2 d'épée, on sort de cette dichotomie et on se dit mais il peut y avoir un peu de l'un et un peu de l'autre. Il y a une troisième voie, il y a une troisième possibilité. Il y a une négociation possible, il y a un point de rencontre possible. Donc c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt encourageant. Ok. Bon, du coup, je ne sais pas de quoi ça parle, hein, plus spécifiquement en termes de projet. Si vous avez envie de partager dans les commentaires en quoi vous êtes tourné vers l'avenir, en quoi il y avait des dissensions que vous êtes en train de dépasser et en quoi vous êtes encore un peu dans cet entre-deux, pour autant en le vivant bien. Et ça sera sympa d'avoir vos différents retours, c'est toujours éclairant et c'est toujours agréable pour moi de vous lire. Alors, en conseil, vous avez occasion de pardonner. Alors, effectivement, là où vous voulez dépasser peut-être des échanges qui ont pu être un peu piquants, un peu difficiles, ou dépasser des périodes qui ont été un peu challengeantes, où il a fallu batailler. Il y a peut-être quelque chose à pardonner, à vous pardonner, à quelqu'un. Alors on vous dit, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs.
Je vous parlais d'auto-sabotage ici aussi. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. La force, c'est également de dépasser cette barrière qui a été mise, de dépasser cette barrière pour aller au-delà, rejoindre cette rose et cette étoile. Donc d'aller au-delà des dissensions, des rancœurs, etc. Et de s'élever par rapport à ça pour relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et s'élever dans la paix et la compassion. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.